Bonjour Jean de Kervès-Douai. Bonjour. Alors vous êtes professeur émérite au CNAM et je vous reçois à l'occasion de la publication du livre Le revenu des professions de santé, publié chez Economica, rédigé sous votre direction. Alors je voudrais que l'on parle plus spécifiquement de la dernière partie de votre livre où vous suggérez quelques pistes pour améliorer le système de santé. Mais avant de détailler ce qui marche, on va parler de ce qui ne marche pas. Vous dites que les débats nécessaires sont trop souvent repoussés car noyés sous un fatras de solutions prétendument miracles. Alors quelles sont ces solutions miracles qui, selon vous, éclipsent le débat ? Oh, écoutez, dans ce domaine, on nous dit qu'on va augmenter d'1 € la rémunération des médecins généralistes. Comme vous savez, il y a eu un débat qui a duré très très longtemps pour savoir si on allait passer de 22 à 23 €. Il y a eu les débats sur le médecin traitant. Mais par exemple, il n'y a aucun débat sur le salariat dans les hôpitaux publics, qui fait une hypothèse très très forte. C'est que comme le salaire elle-même à Paris, à Strasbourg, à Brest, à Hasbrook et à Cannes, que vous soyez biologiste, chirurgien ou anesthésiste, c'est quand même une hypothèse un peu forte parce que les contraintes des uns et des autres ne sont pas les mêmes, l'attractivité de la région n'est pas la même, enfin bref. Donc on vit avec un système comme si c'était évident, et notamment le paiement à l'acte. C'est-à-dire on paye, alors on y est tellement habitué qu'on ne voit pas, donc on paye la même chose à un médecin qui ait 28 ans qu'il en ait 60, qu'il ait fait de la formation continue, qu'il n'en ait pas fait, qu'il garde son malade 5 minutes ou qu'il le garde une demi-heure, etc., etc. Alors, il y a un problème dans notre système, c'est celui de la démographie médicale. Comment stabiliser cette démographie médicale? Comment résoudre le problème des déserts médicaux? Alors, deux questions. La première, la démographie médicale. Donc, la démographie médicale, c'est un vrai scandale. Alors, quand vous, grâce au numerus clausus, donc d'entrer en deuxième année de médecine, quand vous décidez de ce numerus clausus, vous programmez les médecins pour 50 ans, puisqu'il a 19 ans, il ou elle a 19, non, plus souvent elle que il d'ailleurs. Donc ces jeunes ont 19 ou 20 ans. Ils rentrent en deuxième année de médecine, ils vont faire encore 9 ans d'études, donc ils en sortiront autour de 30 ans. Ils s'installeront qu'à 37 ans. Mais ils s'arrêteront de travailler 50 ans après, autour de 70 ans. Voilà. Alors, les chiffres sont très étonnants. Donc, alors je ne parle pas de l'année 69. La réforme Edgar Faure, il y a eu 13 000 étudiants en seconde année de médecine, 8 700 ensuite. On est descendu en 96 à 3 500 parce que les médecins ont dit et l'assurance maladie, il faut limiter le nombre de médecins. Et maintenant, on est remonté à 7 500. Donc, vous avez une vague qui se balade pendant 50 ans. Et on essaye de traiter des problèmes de court terme par des solutions de long terme. Donc ça, c'est pas bien. Alors, par ailleurs, deuxième question, les déserts médicaux. Alors, comme vous le savez, il y a une partie de la France qui se désertifie. Donc, on appelle ça la diagonale du vide. Donc, ça va de Metz à Toulouse, en gros, c'est toute la partie. Alors, nous avons là une population rurale de personnes âgées dont il faut bien entendu s'occuper. Mais la question beaucoup plus importante, à mon avis, c'est les banlieues des grandes villes. Ça va devenir Paris parce que les médecins conventionnés au secteur 1 ne peuvent plus s'installer à Paris parce que c'est pas avec 23 € la consultation, vous ne pouvez même pas louer un appartement. Enfin bref. Donc, on pourrait penser qu'il existerait des manières fortes. Les pays qui ont essayé d'imposer une installation, en gros, ça ne marche pas. Donc on peut simplement faire en sorte de favoriser l'installation des médecins et des infirmières et des autres professions dont on va parler dans ces zones moins favorisées. Alors vous évoquez sur le revenu des professions de santé la mise en place d'un système de capitation à la française. Qu'est-ce que vous entendez par là et quels en seraient les bénéfices? Alors ça c'est très simple. Donc on a un système de paiement à l'acte. Et on a toute une série d'actes, c'est-à-dire qu'une personne qui est chez elle, qui a une maladie chronique, donc elle a des actes éventuellement pour le chirurgien, les actes pour le biologiste, les actes pour l'infirmière, etc. Bon. Et donc un médecin gagne d'autant mieux sa vie qu'il fait beaucoup d'actes. Bon. Alors l'idée de la capitation, c'est très simple, c'est que comme une fois par an, vous choisissez votre médecin, comme une fois par an, vous choisissez votre compagnie d'assurance. Donc c'est un système libéral, donc personne n'impose. Mais ce médecin, il reçoit une somme forfaitaire annuelle. 150, 200, 300 €, et que vous le voyez, que vous ne le voyez pas, sauf en gros les week-ends et la nuit. Bon. Et à ce moment-là, le médecin n'a pas intérêt à faire d'actes, parce que très souvent, les
les études empiriques le montrent, c'est que les médecins, par exemple, souvent, quand ils sont mal payés, font revenir les gens pour interpréter quelque chose alors qu'ils pourraient faire ça par téléphone. Les médecins que vous choisissez vous connaissent beaucoup mieux et on sait que ça baisse beaucoup les niveaux de prescription et de médicaments et d'analyse. Alors c'est le cas dans beaucoup de pays d'Europe du Nord, c'est le cas en partie aux États-Unis, où aujourd'hui, et curieusement, le paiement à l'acte du médecin travaillant seul a quasiment disparu, puisque c'est seulement 1% des médecins américains. Pour faire des économies, est-ce qu'on pourrait aussi envisager moins de médecins généralistes ou alors confier leurs tâches à du personnel moins qualifié, voire miser sur la montée en puissance du paramédical? Alors la réponse est oui. Alors, il faut stabiliser la démographie, je dis entre 6 000, c'est entre 6 et 7 000. Bon, on a un problème collectif que l'on confond avec le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population, surtout pour quelqu'un de mon âge, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le problème, c'est la génération du baby-boom. Donc, le problème des retraites et le problème de la santé, c'est que la génération du baby-boom pour la retraite a commencé à avoir 60 ans en 2007. Elle aura 83 ans, qui est l'âge de la dépendance, en 2030. Et donc, on va avoir besoin, pendant une période qui va durer une trentaine d'années, de beaucoup de personnes qui prennent en charge. Et les autres pays, comme les États-Unis, comme les Pays-Bas, ont entre le métier d'infirmière, Bac plus 3, le métier de médecin, Bac plus 10, des Bac plus 5, qui ont le droit de prescrire et qui suivent et qui accompagnent, sous la responsabilité des médecins, la prise en charge. C'est ce qui nous manque en France. Oui, je pense. Est-ce qu'il faut mieux contrôler les prescriptions ou le rythme des consultations? Oui. Alors, ça, c'est juste pour prendre un exemple. Donc, grâce à une association qui s'appelle Initiative Transparence Santé, nous avons réussi à arracher à l'assurance maladie les données sur le Mediator. Alors, quand vous regardez ces données sur le Mediator, vous êtes sidéré. Alors, la première, c'est que l'assurance maladie, il y avait l'information qu'elle n'a pas utilisée, c'est que 80% du Mediator était prescrit en dehors de l'autorisation de mise sur le marché. 80%, en dehors. Oui. Bon. Et les variations de prescription par département, en contrôlant pour l'âge et le sexe, variaient de 1 à 10. De 1 à 10. Donc dès que vous commencez à regarder la variation du revenu des cardiologues, la variation des prescriptions en cardiologie, j'ai une spécialité où j'ai beaucoup travaillé, vous voyez que ça varie selon de 1 à 9. De 1 à 9. Donc il faut regarder ça de près. Pourquoi est-ce que ces variations, comment les expliquer? Alors j'ai appelé ça, alors aucune explication rationnelle, c'est-à-dire ou médicale ou économique ne fonctionne. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les maladies cardiaques, ça n'a rien à voir non plus avec le nombre de cardiologues. J'ai appelé ça l'effet Rotary. C'est-à-dire que quand un médecin s'installe, il demande à son confrère, tu gagnes combien toi? Et il s'arrange pour prescrire au niveau moyen du département. Eh bien, Jean de Kervas-Doué, je vous remercie d'être venu sur Graphic Canal pour détailler ces quelques pistes pour améliorer notre système de santé. Je rappelle la sortie du revenu des professions de santé chez Economica. Merci. C'est moi.